nasengi bolimbisi mabe nasali nani akolimbisa ngai soki yo te nani akolimbisa ngai bolimbisi ya masumu ezali na yo nkolo moto moko te na mokili akoki kolimbisa biso masi ya Yesu mwana na Nzambe oh limbisa limbisa kanga Nzambe oh limbisa limbisa kanga nkolo oh limbisa limbisa kanga Yawe
Mon âme est bénie, mon âme est exaltée, Seigneur.
Que Dieu soit loué. Nous passons à la deuxième étape de notre programme. J'invite rapidement Maman Olivier pendant 2 minutes pour un chant pour la gloire de Dieu. Amen. Acclamons cette fois notre maman avant. Elle va chanter pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je viens témoigner la gloire, la grâce de Dieu. Amen. Ce que je vais dire, c'est le moment où je travaillais à la caisse de dépôt. C'est un témoignage. J'ai travaillé 14 ans là-bas. Quand j'ai commencé, mes enfants étaient petits. J'ai travaillé à temps partiel. Quand mes enfants ont grandi, j'ai demandé à travailler 7 heures. Ils m'ont laissé toujours à remplacement. J'ai remplacé les gens qui travaillaient 7 heures. Dès qu'ils étaient pas là, j'ai remplacé. Jusqu'à la fin, j'ai demandé mais pourquoi je continue toujours à remplacer. Mais il faut que je rentre. Parce que les gens qui sont venus, qui sont arrivés après moi, ils rentraient déjà dans la cuisine. Moi, j'étais toujours en remplacement. Et j'ai commencé à en avoir assez. Quand j'ai demandé à la directrice, il m'a dit toujours, oh oui, mais pour l'instant, il n'y a pas de place. Pour l'instant, il n'y a pas de place. C'était toujours ça, pour l'instant, il n'y a pas de place. Après, quand j'ai commencé même à demander, et au lieu de remplacer les 7 heures, j'ai commencé à remplacer encore les 5 heures, donc le temps partiel. Là, j'étais vraiment au bout de l'eau. J'étais très en colère. J'ai commencé à parler mal aux gens sans que j'ai compris que je parlais déjà mal. Et j'ai pris une décision. J'ai dit à ma collègue que je m'entendais bien. J'ai dit, je vais quitter ce travail. Parce que moi, maintenant, je suis très en colère. Je parle mal aux gens. Ce n'est pas bien pour mon image d'évangélisation. J'ai fait l'évangélisation dans le lit. Partout, j'ai fait l'évangélisation. Si je suis toujours en colère ici, ça donne une mauvaise image. Il faut que je quitte ce travail. J'ai rencontré même l'assistance sociale. Je lui ai dit, si maintenant je travaille plus, comment je vais faire pour payer mes factures? Il m'a dit, le RSA va vous compenser pour le débit. Donc, j'ai pris une décision, je lui ai dit, il faut que je quitte. J'ai dit, là, semaine-là, on m'a demandé de remplacer une femme qui travaillait pendant partiel qui était malade. J'ai remplacé cette femme pendant une semaine. J'ai rassemblé aussi mes affaires. J'ai dit, je ne reviens plus du tout dans la cuisine où je travaillais. Quand je parlais de ça, les cuisiniers voyaient que je présentais. Mais moi, je ne présentais pas. Je préférais garder mon image d'évangéliste que je fais chaque fois. Et si je suis en colère, c'est-à-dire que je suis en train de quitter le stade des servants chrétiens. Parce que ce que je fais, je sers l'Éternel. Et j'ai dit, je ne viens plus. Je vais rester à la maison. Dieu m'aidera. Même la semaine, parce que avant ça, j'avais une semaine, j'ai fait mes courriers partout. J'ai fait mes courriers comme quoi j'ai travaillé déjà dans la cuisine. J'ai travaillé comme cuisinier, cuisinière. J'ai travaillé à tout, à faire des entrées, des gâteaux et tout ça. Bon, après, la semaine que je remplaçais, c'était lundi, mardi, mercredi. Je suis retournée lundi, j'ai récupéré toutes mes affaires dans la maison de travail. J'ai ramené ça à la maison. Et là, je disais, de toute façon, je ne retournerai plus du tout dans la cuisine de travail. Dès que j'ai fini, je reste chez moi. Et là, c'était mercredi, on m'a appelé pour aller avoir un entretien avec le directeur. Je suis allée, et j'ai expliqué, j'ai dit à le directeur, j'ai besoin de travail. Et le directeur m'a dit, de toute façon, j'ai encore d'autres personnes à recevoir, on va vous rappeler. Et j'ai dit, la personne qui je remplaçais, elle était là. Donc, la cuisine où j'ai travaillé, vous m'entendez, je ne gérais plus. J'avais plus de décision, je ne plus travailler là-bas. Je ne travaille plus à la caisse de l'école, je rentre chez moi. Et je suis rentrée chez moi. Quand je rentrais chez moi, je rentrais chez moi dans les chez moi, on m'appelait. Le directeur qui m'a resté, il m'a dit, viens, tu commences à travailler vendredi, parce que j'ai besoin de quelqu'un. Et vendredi, j'ai commencé à travailler au poste de Paris. Donc là, j'ai fait 7 heures.
Parce que tout à la fin de cette école, je suis devenue star. Comment elle a fait pour trouver ce travail-là? Tout le monde en parle. Donc je remercie l'Éternel parce que je dis encore à quelqu'un, ne perds pas l'espoir. Nous avons un Dieu vivant. Il fait chaque chose à son temps. Il est tout. Amen. Notre Dieu est fidèle et il fait chaque chose de bon à son temps. Si le temps de Dieu est arrivé, aucune personne ne peut empêcher que le temps de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Amen. Mais à un moment donné dans la vie, il faut savoir attendre aussi le temps. Parce que la Bible dit chaque chose à son temps. Maman avait beaucoup souffert de le temps fixé par Dieu. Elle a été trouvée grâce aux aides du directeur. Elle a occupé une poste et tout le monde se pose la question comment tu as fait pour arriver là? C'est la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la grâce de Dieu? Notre bien-aimé Joël aussi un chant pour la gloire de Dieu. Amen. Il doit chanter pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci de la commission de la vie. Parce que l'homme de sa grâce. Nous avons envoyé par les arts à la commission de la vie. Dans la vie de la salle. N'osez fermer nos pensées devant la présence de Dieu. Sa main nous touche, sa main nous touche.
Et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison
et leur parla en ces termes. Voyez, il nous a amenés un heureux pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais je me suis mise à crier très fort. Quand il a entendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle posa les vêtements de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla de la même manière, en lui disant, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le père de Joseph fut enflammé de colère. Il le fit mettre en prison, à l'endroit où le prisonnier du roi était enfermé. Joseph resta là en prison. Parole du Seigneur. Béni soit son nom Jésus, nous acclamons très fort la parole. Avant d'avancer, je vais faire un petit rappel. Un petit rappel. La plupart de ces hommes de Joseph, un homme intègre, un homme droit devant Dieu. Un homme dans sa jeunesse, il avait la promesse. Il y avait des choses que le Seigneur lui révélait depuis qu'il était tout petit. Amen. En la marche de cet homme, il a rencontré beaucoup de difficultés que nous avons commencé à enseigner. Ça c'est le 4e dimanche que j'ai intitulé la leçon que Joseph nous donne. La première leçon, je vous ai dit, enfant de Dieu, Joseph, dans la maison vendu par ses frères, vendu par ses frères dans la maison de Potiphar, il s'est fait que la femme de son patron avait jeté les yeux sur lui. Il lui a dit, couche avec moi. Joseph a réfléchi aux enfants de cette femme, parce qu'il ne craignait pas cet homme, mais parce qu'il avait des valeurs auxquelles il devait défendre. Alléluia. Amen. Joseph a commencé à défendre un absent, une personne qui n'était pas là. Je dis à l'église, bien aimé, je n'ai pas besoin de regarder les hommes pour être droit devant Dieu. Que les hommes soient là ou qu'ils ne soient pas là, je resterai toujours intègre devant Dieu. Eh bien, mais ça fait mal parce qu'il y a certaines personnes qu'on peut donner des vertus, qu'on peut donner certaines valeurs, parce qu'ils cherchent à être intègres, parce qu'il y a les yeux de regard qui les voient. Mais loin des regards des gens, ce n'est pas la même personne. Oh, bien aimé le Seigneur, la Bible me dit que rien n'est caché devant Dieu. Tout est à nu et à découvert devant le Seigneur. Tu peux te cacher loin de la présence d'un homme, mais sache regarder au ciel, car un Dieu au ciel qui te voit. Alléluia. Amen. Loin des regards des gens, Joseph est resté intègre devant Dieu. Un autre aspect qui est très important, la Bible me dit tous les jours cette femme venait. Tous les jours. Mais Joseph est resté droit, ferme dans sa décision. Bien-aimé le Seigneur, si nous voulons être les véritables enfants de Dieu, nous devons être fermes dans nos décisions. Amen. Mais ce qui fait mal, bien-aimé, je peux dire non aujourd'hui. Et le non que je dis aujourd'hui, plus tard ça finira toujours par venir oui. Pourquoi? Parce que je ne suis pas ferme dans ma décision. Oh, un enfant de Dieu, bien-aimé, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, un véritable enfant de Dieu, je dois respecter les principes, la marche de mon Père. Jésus dit à ses disciples, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que moi je vous dis. Ça ne sert à rien d'appeler Seigneur, Seigneur, et marcher à l'encontre de la volonté de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, que je sois là, que je ne sois pas là, je sais qu'il y a un Dieu au ciel qui me voit. Alléluia. Et bien le Seigneur, j'ai dit à l'église, Joseph a refusé les enfants de cette femme.
Bon, c'est dit qu'on me dérange aujourd'hui. Amen. Joseph est resté droit devant son Dieu, quelles que soient les avances de cette femme. Si je fais trop le rappel, ça va me perturber pour donner le message. Je vais avancer. Amen. Comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Quand il parlait tous les jours, il refusa d'approcher auprès d'elle et d'être avec elle. Quand il parlait tous les jours, et c'est là que je vais toucher ce matin. Quand il parlait tous les jours, Joseph a refusé. Amen. Amen. La Bible dit, quand il parlait tous les jours, Joseph a refusé. Pourquoi Joseph a refusé, bien aimé? Je vais revenir en arrière. Parce que pendant qu'il était tout petit, il avait une promesse de Dieu. Il y avait des choses que les Seigneurs lui montraient pendant qu'il était tout petit. La Bible dit, un jour même, Jacob était énervé pour dire à son fils, arrête avec tes songes. Ne dis pas qu'un jour, moi aussi, ton père, je ne vais pas m'agenouiller devant toi. S'il a été formé par ses frères, c'est par rapport aux songes que les Seigneur nous révélait. Il n'a pas été sage. Nous sommes des dieux. Nous voulons voir les résultats. Nous voulons voir les succès. Mais nous ne voulons pas payer les prix chers pour arriver là où le Seigneur nous attend. Derrière le Seigneur, je venais attirer l'attention de l'Église ce matin. Nous, les hommes de Dieu, le servant de Dieu, les personnes qui aspirent loin dans le ministère, les personnes qui aspirent loin dans les succès, dans les affaires, rien ne sera facile. Rien ne sera facile, bien-aimé. Dans la vie, tu dois t'attendre à payer un prix pour arriver là où tu aspires. Et bien, le Seigneur, des fois, il y a des prix négociables. Si tu vas au marché de Montreuil, tu rentres au marché de Montreuil, il y a des choses que tu peux négocier. On te dit, tu veux ça, ça coûte 50 €. Tu peux négocier et la vendre peut-être à 35 ou 40 €. Mais si tu vas aux Champs-Élysées, tu rentres dans un magasin, il n'y a pas de négociation. Alléluia. Tu passes ta carte bleue où tu payes cash pour prendre ce que tu veux. Et bien dans la vie, nous tous que nous sommes là, il y a des choses que nous aimerons voir. Il y a un standing de vie que nous aspirons à arriver. Mais bien le Seigneur, je vais te dire sincèrement la vérité ce matin. Si tu n'es pas prêt à payer un prix, sache que tu n'arriveras pas là où tu aspires à arriver. Amen. Amen. Il y a un jour, bien aimé, le Seigneur, un homme de Dieu nous a parlé. Il venait d'Afrique. Il arrive en Europe. Il est allé faire un tour dans un centre commercial. Parce que lorsqu'il arrive en Europe, il s'est dit, lorsque je vais rentrer, il faut que les clients sachent quand même que je viens de l'Europe. Alléluia. Va sentir que il fait un tour dans un centre commercial. Il arrive devant la classe de magasin. Il voit une veste qu'il a tirée. Et elle dit, cette veste, je la fais accomplir. Il faut la peine devant la guide pour ressentir. Mais lorsqu'il s'approche devant la glace, devant le Seigneur, la veste elle est très jolie. Et c'est sa taille. Mais vraiment, il manquait quelque chose. Qu'est-ce qu'il manquait de le mettre? Il y avait une petite exigente qui était attachée sur la veste. Et c'était le coût qu'il fallait payer pour saper la nuit sur bateau. Alléluia. Bien, le fait seulement de regarder. Ma fille était, ma mère était comme un équipe. Alléluia. Bien, il y a certaines personnes dans la vie,
Moki. Amen. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé aussi à ton cas. Pendant qu'il me parlait, j'ai dit, oh mais Dieu, tu n'as pas menti. Moi aussi, des fois, j'ai fait un tour, je pense avant le prix. Donc, on a dit. C'est pour te dire quoi, bien le Seigneur, dans la vie, tu dois t'attendre à payer un prix fort si tu veux arriver quelque part. Les personnes qui ne paieront pas un prix fort, bien aimé, n'arriveront pas quelque part. Nous parlons de Joseph aujourd'hui, un homme fort. Un homme que le Seigneur avait enlevé. Pris de la poussière, il l'a amené quelque part. Mais quel est le parcours que cet homme a traversé? Est-ce que nous sommes prêts, bien aimé, Seigneur, à payer ce prix fort pour arriver là où Joseph était arrivé? La Bible dit, enfant de Dieu, Joseph a pris les risques forts ce jour-là. Parce que c'est la femme du peuple du bateau qui lui jetait les yeux doux. La Bible dit ce jour-là, mon frère et soeur, Joseph était catégorique dans sa position. Il était prêt à payer un prix fort parce qu'il savait que le Seigneur pouvait l'amener. Alléluia. Il était prêt à payer un prix fort. Il a risqué de le Seigneur, de perdre son travail. Et après son travail, bien le Seigneur, la Bible dit le nom de Joseph a coûté cet homme de la prison. Il était prêt à dire non, quoi qu'il arrive, je resterai dans ma position. Parce que je sais que là où le Seigneur peut m'amener est plus glorieuse que la proposition qu'on me donne aujourd'hui. Alléluia. Bien le Seigneur, l'église aujourd'hui, nous sommes plus tentés par les propositions qui vont nous amener nulle part. Nous ne regardons pas loin de le Seigneur et prêt à nous amener. Je vais revenir à l'église et me dire personnellement aussi ce matin, bien le Seigneur, tu dois t'attendre à payer un prix fort dans la vie. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Bien une personne qui a grandi depuis 0 jusqu'à 40 ans, a instanté des filles, et il est classe. Mais lorsque la paix de Dieu a sonné dans son cœur, il a dit non, j'ai refusé cette assemblée des filles. Je préfère souffrir avec mes frères. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à souffrir? Est-ce qu'il y a une femme qui est prête à souffrir? Est-ce qu'il y a un homme qui est prêt à souffrir? Ou bien le Seigneur, nous nous contentons des petits minimums parce que nous ne pouvons pas payer un prix fort dans la vie. Maman, mon frère, ma soeur, rien ne sera facile. Bien dans la vie, rien ne sera facile. Jésus-Christ est lui-même qui était Dieu. La Bible dit, il était 100% homme et 100% Dieu. J'ai vu toujours à l'église, il bien-aimé, tout ce que pouvait faire cet homme, il avait la possibilité de le faire. Parce que Dieu dit toute la plénitude et la divinité habitée en lui. Mais bien-aimé Seigneur, cet homme a payé un prix fort. Il a fait les jeûnes des 40 jours et des 41 nuits. C'était pour nous donner l'exemple, bien-aimé Seigneur, que tout ce que nous aspirons à avoir dans la vie, il y a des prix à payer. Au niveau de ta veste, ça bien, il faut payer ça 250 $. Il faut payer ça 300 € pour la consoyer. Et jouir de cet ami que tu veux prendre. Tu veux atteindre un niveau très élevé dans la vie, tu dois t'attendre à payer aussi un prix. Alléluia. La Bible nous parle de Shadrach, Meshach, Abednego. Des personnes qui travaillaient avec le roi Nabucodonosor. À un moment donné, les Écritures me disent que le roi Nabucodonosor avait un statut. Il a dit à partir d'aujourd'hui, lorsque vous allez écouter les sons de la trompette, que toutes les personnes viennent se prosterner devant cette statuette. La Bible dit, enfant de Dieu, ces 3 personnes sont restés fermes dans leur décision. Ils ont dit au roi, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statuette. Parce que nous sommes les Juifs, nous avons les valeurs de Dieu déposées dans notre vie. Nous sommes prêts à payer le prix fort, mais nous n'adorons pas de Dieu au roi. Et bien, le Seigneur, le prix que cette
fournaise ardente. Alléluia. Ça leur a coûté la fournaise ardente. Et là, je ne sais pas si tu l'as vu ce matin. Nous prenons seulement la Bible et nous lisons. Mais ce n'était pas des illusions. C'était des choses vraies. Il y a des personnes qui le disent, si tu ne t'achètes pas de mal à s'atuer, nous allons t'acheter de la fournaise ardente. Cette personne a dit oui, je suis d'accord à payer ses prix. Sauf qu'on voit quand même la fournaise ardente, pour quand même. Mais je suis sûr que le Dieu que nous servons a la possibilité de le délivrer même de la fournaise ardente. Il était prêt de ces jours-là à payer un prix fort parce qu'il avait des convictions auxquelles il croyait. Dévoilez moi ça me va dire ce matin. Est-ce que tu es prêt à payer un prix fort dans la vie? Parce que tout ce que nous payons devient un prix fort. Peut t'amener quelque part. Ça a coûté à Joseph la prison. Parce qu'il avait seulement dit non à une proposition. Ça a coûté à Shadrach et Meshach et Abednego la fournaise ardente. C'est pour te dire, le Seigneur. Ce matin, je vais le dire à l'église. Il y a des décisions importantes que tu vas prendre dans la vie qui vont faire en sorte, qui va te coûter quelque chose de précieux que tu as fait. Aussi longtemps que la décision que tu prendras, bien aimé, ne va te coûter rien du tout. Tu n'es pas encore arrivé, ma soeur. Tu n'es pas encore arrivé, mon frère. Et l'esprit n'est pas arrivé quelque part où le Seigneur t'attend. Parce que le Seigneur, je dois me préparer à payer un prix fort qui va me coûter. Je vous ai dit, enfant de Dieu, la décision de Joseph lui a coûté ces jours-là. Il a perdu son boulot. Il a perdu la bonne relation qu'il avait avec Potiphar. Et ça lui a coûté la prison. Il y a certaines décisions fortes que nous prenons dans la vie. Ça fera en sorte que tu perdes certaines relations que tu as fait. Alléluia. Amen. Ça fera en sorte que tu perdes l'estime de certaines personnes que tu as fait dans la vie. Parce que tu as pris une décision forte. Mais je dis toujours à l'église, bien aimé. Si dans ta décision, il y a un Dieu qui est derrière, tu peux dormir tranquille. Alléluia. Si derrière ta décision, mon frère, ma soeur, il y a un Dieu qui est derrière, tu peux dormir tranquille, bien aimé Seigneur. Parce que tu sais que mon rédempteur est vivant, il se lèvera et se lèvera les derniers. Alléluia. Même la décision de Joseph était très forte. Ça lui a coûté la prison. Mais bien aimé, je dis à l'église de dimanche dernier, même si ça me coûte la prison, bien aimé le Seigneur, je connais la promesse que Dieu a faite dans ma vie. Je n'ai pas besoin de me justifier devant le monde, mais je laisse seulement le temps au temps. Bien aimé, le temps finira toujours, ma soeur, à te justifier. Le temps finira toujours, mon frère, à te justifier. Parce que derrière ta décision, il y avait un Dieu fort. Un Dieu fort, un Dieu fort. Alléluia. Je suis prêt à risquer, bien aimé le Seigneur, même quelque chose qui va me coûter très fort. Et bien aimé le Seigneur de l'Église, nous enfants de Dieu de ces temps, nous ne sommes pas encore prêts à payer un prix fort dans la vie. Nous ne sommes pas encore prêts à payer un prix fort. Daniel a payé un prix fort dans sa vie. Ça lui a coûté la force de Dieu. Amen. Ça lui a coûté la force au lion. Pourquoi? Parce qu'il avait pris une décision importante. On lui a dit à partir d'aujourd'hui, Daniel, tu ne vas pas prier. Or, la Bible dit qu'il avait l'habitude de prier pendant 3 fois. 3 fois dans la journée. Et lorsqu'on est allé toucher à Daniel, la Bible dit qu'on a touché seulement Daniel selon la loi de son Dieu. On savait que Daniel ne peut pas se priver de la loi, de la confusion des valeurs qu'il avait par rapport à sa divinité. On lui a dit à partir d'aujourd'hui, Daniel ne prie pas. Bien le Seigneur, pendant qu'on disait, cet homme a multiplié encore les prières. Il était prêt à sacrifier sa vie. Il était prêt à payer un prix fort par rapport aux choses qu'il aspirait. Et la Bible dit la décision de Daniel lui a coûté la force au lion. On a pris Daniel et bien aimé ces jours-là. Comme tu n'as pas payé l'ordre du roi, nous allons te chasser la force au lion.
de Juda. Il a la possibilité de fermer la gueule des lions pour que les lions ne te touchent pas. Parce que dans ta décision, il y a un Dieu fort. Il y a un Dieu fort, bien-aimé Seigneur. Ce jour-là, bien-aimé Seigneur, donner de la force aux lions. Les lions n'avaient pas la possibilité de manger cet homme. Parce qu'il y avait un Dieu qui avait la possibilité de commander même aux lions. Amen. Bien, mais si nous nous trouvons aujourd'hui dans la vie, si nous disons aujourd'hui que Dieu n'agit pas, Dieu ne se manifeste pas, parce que nous, l'Église, nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas encore prêts à payer quelque chose qui nous coûte très cher dans la vie. On parle avec une fleur, l'idiome de Dieu. Papa est mort. Maman est morte. Et j'ai la responsabilité de subvenir aux besoins de mes frères et de mes soeurs. Je n'aime pas ces papas, mais c'est lui qui subvient à tous les besoins. Il est passé à la soldat. Il est passé à la dégolia. Si vous posez que ça va la boire, ce qui n'a pas eu dans ce cas. Alléluia. Amen. Si je prends la décision qui va m'écouter, où est-ce que les gens viendront avec ma vie? Bien que le Seigneur nous voyons des hommes. Oh, les Écritures disent que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien que notre Dieu est plus fort que cet homme qui te retient dans le péché. Notre Dieu est plus fort que cette femme qui te retient dans le péché. Bien que nous ne sommes pas encore prêts ce matin à payer un prix cher qui va nous coûter, bien aimé. Aussi longtemps que le Seigneur, je vais te dire ce matin, si bien avant d'écouter, bien aimé, n'aspire pas à arriver quelque part. Lorsque Joseph est arrivé, parce que pour en arriver à la bien aimé, il y a des prix à payer. Il y a des prix forts à payer. Pas les plus faciles, ma soeur, mon frère. Il y a des prix forts. Alléluia. Amen. Des prix forts à payer qui va t'écouter. Les bonheurs, moi, c'est mon bali, la tombe de nous. La Bible me dit, enfant de Dieu, cette femme a monté d'un cran la tentation. Elle est allée même toucher les vêtements de Joseph. Pour dire à Joseph, tu dois t'incliner à ma décision. Je vous ai dit, il y a 2 semaines, c'était son responsable. Une personne élevée en dignité. Je pense que Joseph devait être influencé par rapport au pouvoir de cette femme et céder à la proposition de la femme de Potiphar. Mais bien dans ce jour-là, cet homme est resté droit. Il est resté intact, ferme dans sa décision. Il était prêt à payer un prix fort. Et la Bible dit, enfant de Dieu, lorsque cette femme s'est sentie humiliée, comment un domestique peut refuser aux enfants, c'est dit le patron. Elle s'est sentie humiliée ce jour-là. Et bien, je vous ai dit, elle a changé les 6 en 9. C'est elle qui a fait. Donc, mais ce jour-là, bien aimé Seigneur, elle a changé la version des choses. C'est pour te dire, bien aimé Seigneur, je vais encore récapituler. Il y a certaines décisions qu'on prendra dans la vie qui feront en sorte que les gens changent de version pour te discriminer, pour faire en sorte que, bien aimé Seigneur, qu'il y a du sel à ta décision. Mais quelle que soit la version des choses que les gens peuvent dire, je resterai toujours ferme dans ma décision. Parce que je sais là où le Seigneur veut m'amener. Les bonheurs et moi, c'est mon bali. Ces jours-là, Jésus finit un jeûne de 40 jours et de 40 nuits. Pendant qu'il descendait, le diable s'est présenté devant lui. Il a dit au diable, le diable a dit à Jésus ce jour-là, adore-moi, je vais te donner tout ce que tu vois. Tout ce que tu vois. Bien, c'est ça la proposition que le diable est dans l'église ce matin. C'est ça la proposition que le diable est dans aux hommes de Dieu ce matin. Adore-moi, je vais te donner tout. Dieu servira un homme et de gagner le monde entier s'il ferme son âme. Alléluia. Dieu servira un homme et de gagner le monde entier. Si ce jour
rater l'enfer. Alléluia. Tu peux rater le paradis, bien-aimé. Tu dois te mettre à terre, l'enfer, je ne peux pas les rater. Pendant que nous sommes en vie, bien-aimé, Seigneur, nous devons déjà nous préparer. Je suis prêt à payer un prix cher pour arriver quelque part avec Dieu. Bien-aimé, Seigneur, lorsque Joseph a payé le prix fort, après que le temps est passé, le Seigneur a réhabilité la vie de cet homme. Cet homme est arrivé à une place que Potiphar n'était pas arrivé. Cet homme est arrivé à un rang que la femme de Potiphar n'était pas arrivée. Oh, bien le Seigneur, lorsque il avait cessé de payer un prix fort, on lui a jeté à la prison. Malgré la prison qu'on a jeté Joseph, ça n'a pas empêché que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans sa vie, parce qu'il avait déjà payé un prix fort. Bien-aimé Seigneur, quelles que soient les conditions que tu traverses aujourd'hui, quelles que soient les difficultés que tu traverses aujourd'hui, si tu payes un prix fort, sache que ma soeur, mon frère, malgré la vision, malgré la prison de l'élevé, tu arriveras quelque part. Au combat quelque part dans sa vie. Parce qu'il y a une décision importante que tu as prise, auquel il y a Dieu qui est derrière. Amen. Mais bien, ce qui fait mal, nous ne sommes pas encore prêts à prendre ces décisions, nous tremblons. Nous sommes pas dans une situation, nous sommes pas. Ceux qui n'ont pas se séparer dans le monde. Ceux qui n'ont pas se fraude dans la vie. Ceux qui n'ont pas se escroquerie dans la vie. Ceux qui n'ont pas se makambo na bosuka wapi. Oh, la Bible me dit, bien-aimé, ne vous inquiétez de rien. Celui qui parle à bien-aimé, ce n'est pas un homme. Celui qui parle à ma soeur, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, mais c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Je vais te dire ce matin, mon frère. Toi qui as peur de prendre une leçon qui va t'écouter, ne t'inquiète de rien. Derrière ta leçon, il y a un Dieu qui est derrière. Derrière ta leçon fort, il y a un Dieu qui est derrière. Je vous ai parlé d'une femme de qui était femme de premier ministre. Deuxième bureau, le jour qu'elle a écouté la parole de Dieu, elle a dit non, c'est fini. J'ai perdu le foyer de cette femme. Aujourd'hui, je prends la décision. Je vais arrêter avec ce premier ministre. Lorsqu'il est allé apporter la nouvelle à la maison, la famille qui a dit moi, non, il n'a pas de maison. Ministre, on t'a laissé la maison. À ça, la maison est comme ça là. Moi, non, il n'a pas de maison. Eh bien, je vous dis aujourd'hui, c'est une femme qui est bénie. C'est une femme qui a une vie meilleure. Parce que derrière sa décision, il y avait un Dieu fort. Il y avait un Dieu fort derrière sa décision. Amen. Parce qu'on s'en a la cacaille, on s'en a la zapété. Alléluia. On s'en a la cacaille, on s'en a la zapété. Dans la vie, mon frère, ma soeur, aussi longtemps que Jésus m'a préparé à payer un prix fort, je resterai au même stade. Je resterai au même niveau. Je n'arriverai pas quelque part là où j'aspire, parce que je ne suis pas encore préparé à payer un prix fort. Dès qu'on a la vie, même la vie physique que nous avons, c'est toujours un combat. Alléluia. La Bible dit celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Tu dois te battre dans la vie pour t'en sortir. Bien, mais c'est pareil aussi dans les choses de Dieu. C'est pareil dans tout ce que nous voulons faire dans la vie. Je dois me préparer à payer un prix fort. Si je paye un prix fort, c'est alors que je peux aspirer à arriver quelque part avec Dieu. Mais si je ne suis pas encore prêt à payer un prix fort, bien que tu n'arriveras nulle part. Je ne connais pas la réalité que tu traverses ce matin. Je ne
douter. Comment un homme qui a grandi dans un standing de vie très élevé, et la Bible me dit cet homme était préparé à succéder à Pharaon, mais à cause d'un appel de Dieu, il a accepté d'abandonner cet standing de vie. La Bible me dit un prince d'Égypte est devenu un simple berger dans le pays des Madians. Moudou a collé en lisse, a collé en bombe dans la condition bien. Il a accepté de devenir un berger, un simple berger, à cause des convictions qu'il a vécues. Bien aimé, c'est très fort. Lorsque je pense à ces trois personnes, c'est très fort. Ils ont dit au roi, nous n'avons même pas à négocier là-dessus. Nous n'avons même pas à réfléchir là-dessus. Ceux qui ont coufa, mais ils ne connaissent pas la côté. Ils étaient prêts à payer un prix fort. Eh bien, je vais te dire une bonne nouvelle ce matin. Pendant que tu payes un prix fort dans la vie, sache aussi qu'il y a une bonne rémunération qui t'attend demain. Ne t'attends pas, ma soeur, à payer un prix fort pour souffrir demain. Derrière un prix fort, il y a une grande rémunération qui t'attend aussi. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur, on a parlé d'un grand Moïse aujourd'hui. Il est plus là des années, des siècles, jusqu'à présent nous continuons de parler de ce grand Moïse. Parce qu'il avait payé un prix fort dans la vie. La Bible dit ce jour, l'enfant de Dieu, on a parlé de Dieu, de Shadrach, de Meshach, de Abednego. Il y a une loi qui est sortie à Babylone. À partir d'aujourd'hui, nous n'adorons pas d'autres dieux. Nous allons adorer les dieux de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Pourquoi bien aimé? Ils ont payé un prix fort. Et derrière le prix fort, il y a aussi une forte rémunération. Alléluia. Ne pense pas bien aimé le Seigneur. Quand tu payes un prix fort, que tu vas souffrir. La Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et maintenant le prix que tu payes, il y a quelque chose de gloire qui t'attend. Il y a quelque chose de gloire qui t'attend. Et si tu vas aspirer à vivre à ce stade de bien-aimé, accepte de payer un prix. Accepte de souffrir avec Dieu. Accepte de souffrir avec Dieu. Bien-aimé, ne pensez pas, mon frère, ma soeur. Joseph était célibataire. Ne pensez pas qu'il ne pouvait pas être indifférent au charme de cette femme. C'était une belle femme. Mais là, c'était de souffrir avec Dieu. Et là, c'était de souffrir avec Dieu. Est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui à souffrir avec Dieu? Non! Nous sommes pas à souffrir avec Dieu, bien-aimé. L'Église, aussi longtemps que nous ne sommes pas payé les prix, ne disons pas que notre Dieu n'est pas fort. Ne disons pas que notre Dieu s'est inventé. Parce que sur le chemin de la vie, rien n'est facile. Tu dois t'attendre à payer toujours les prix. Nous ne sommes des dieux. Je dois m'attendre à payer un prix dans les chaînes. M'attendre à payer un prix dans les prières. M'attendre à payer un prix. Me priver de mon sommeil. Pendant que toutes les personnes sont en train de dormir, moi je dois jamais devant la présence de Dieu. Il y a le prix à payer, bien-aimé. Si tu vas arriver quelque part avec Dieu, alléluia. Amen. Si nous faisons comme tout le monde, bien-aimé, comment nous voulons aspirer là où les autres sont arrivés? Bien-aimé Seigneur, dans la vie, je vais te dire une vérité. Nous avons des puissances et nous avons des forces. C'est pourquoi dans la vie, bien-aimé Seigneur, n'envie pas l'autre. Alléluia. Comme nous, là, nous sommes sous terre. Tu ne sais pas quels sont les chemins qui ont pris pour en arriver là. Oui, c'est là où il y a su des pourquoi mais c'est dans le commis. Comme nous, là, nous bien, nous avons un secret avec Dieu. Notre secret, c'est la présence de Dieu. Et mettre les genoux par terre en train de pleurer la grâce de Dieu. Alléluia. Bien, rien n'est facile. Si un exercice est difficile, c'est la prière. Amen. Ma père au téléphone, on ne va pas pendant 3 heures pour les mater.
au bateau, tous les autres, tu m'as dit qu'on va croiser en l'obéissant là. Amen. Pendant qu'on fermait au pays avec les hommes de Dieu, pendant que j'étais jeune, un jour, je suis allé en retraite avec les hommes de Dieu. J'étais encore jeune, j'étais responsable de l'économie. Je suis parti en jeune avec les pasteurs, les papas à l'église. Dès que ces jours-là sont, tu pouvais fuir. Alléluia. On entre en jeûne, c'est un jeûne de 3 jours à sec. Intention de prière pour inner. Amen. Ce qu'on appelle cette intention de prière inner. Si on a besoin de la bête, nous avons la commission à Antonio, à San Julio, et si. Les bateaux sont malheureux. Alléluia. Bien, j'ai pris mon messie dans ma montagne. J'ai compris que dans la vie, il y a des prix à payer. Lorsque tu payes un prix avec Dieu, les Seigneur va multiplier encore des choses dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai pu m'acheter pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, parce que j'ai appris quelque part avec certaines personnes. Bien, dans la vie, rien n'est facile. Tu peux commencer petit à petit, mais avec Dieu, nous avançons. À un moment donné, Jésus a dit à ses disciples, pourquoi vous ne pouvez pas rester avec moi dans la présence et même pendant 1 heure et demie? Jésus était à quasiment en train de prier. Lorsqu'il revient, tout le monde ronflait à les pieds. Papa, il est nous combattre. Alléluia. Il voyait un grand Jésus en train de faire des miracles. Un grand Jésus en train de guérir les malades, faire marcher les paralytiques. Ils ont fui à Jésus. Mais le prix à payer, ils n'étaient pas encore prêts à le faire. Bien, le Seigneur qui va arriver. Encore après une grande femme d'affaires. Encore après un grand homme de Dieu. Il y a le prix à payer. Il y a le prix à payer dans la vie, mon frère. Nous aspirons des choses grandes, mais nous sommes pas prêts à payer encore des prix. Autant il fait ses tickets sans lui. Alléluia. C'est comme le Dieu m'a fait dire la vie, dans tel cas, ticket de qui dit dans mon corps. Bien, le Seigneur, il y a certaines gens dans la vie, sont en tel cas des prix à payer, mais non, au qui lui au moins fait au corps m'a pété. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien, les chanteurs de l'église, je ne vous entends pas seulement chanter ici. Je vais vous entendre faire des albums qui vont toucher le monde entier. Et pour en arriver là, il y a des prix à payer. Alléluia. Papa, moi, ça, il y a des prix à payer dans la vie. Rien ne sera facile. Le Seigneur nous a appelés à la grandeur. Mais pour en arriver là, bien aimé, je dois payer le plus fort. Pas quelque chose qui va me caresser, quelque chose qui va me faire mal. Et je dois risquer fort. Mais quand je risque fort, bien aimé, je sais que derrière ma décision, il y a un Dieu aussi fort qui est là. Derrière une femme respectueuse, c'est un Dieu fort. Je vais dire encore, derrière une femme respectueuse, amen, il y a un Dieu fort. Un Dieu fort. Amen. Femme, vous avez une certaine valeur. Et je dis encore, derrière une femme respectueuse, il y a un Dieu fort. Accepte de souffrir avec Dieu. Mais je vais retenir que ta souffrance ne sera pas éternelle. Tu arriveras là où Joseph est arrivé. Alléluia. Accepte de souffrir avec Dieu parce qu'il y a des convictions auxquelles que tu as pris. Ma conviction dans l'animal a concédé à côté. Je suis prêt à mourir avec ces dieux, mais je ne vais pas vendre mes valeurs. J'aimerais continuer à parler, bien-aimé, dans le Seigneur. Joseph a pris une décision et il était prêt à subir les conséquences de sa décision. Il était prêt à subir.
les conséquences de sa décision. Bien-aimé Seigneur, des fois nous prenons des décisions fortes, mais lorsque les conséquences de la décision arrivent dans la vie, tu te dis, hé, je ne me suis pas trompé. Alléluia. Est-ce que je ne me suis pas trompé? La Bible dit, pendant que ces 3 personnes ont pris une décision forte, on les a dit, nous allons vous jeter dans la fournaise ardente. Pendant qu'ils avançaient, le roi a dit, nous allons chauffer la fournaise 7 fois plus. 7 fois plus. Fournaise, c'est ça qui est le premier degré. Bible m'a dit, ça vaut 7 fois plus. C'est pour te dire, bien aimé le Seigneur, lorsque tu prends une décision forte, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas de la blague. La tentation va monter l'écran. Lorsque ça va monter des dimensions, tu te dis, hé, ça va qu'elle vérité. N'a pas de marche en arrière. Bien sûr, combien de personnes ont fait marche en arrière parce qu'il dit, ma campagne, on a dit, mais ça n'est pas. Alléluia. Ma campagne, ça n'a pas boyé. N'a pas qu'elle était la vie. Bien, mais je vais te dire que tu n'as pas fait d'erreur. Ma soeur, je vais te dire que tu ne t'es pas trompé. Mon frère, je vais te dire que tu ne t'es pas trompé. Continue à souffrir avec Dieu. La Bible dit les souffrances qui t'en présent ne sera jamais comparable à la gloire à venir. Les souffrances qui t'en présent ne sera jamais comparable à la gloire à venir. Bien aimé, je vais te dire que tu ne t'es pas trompé. Ma soeur, comment ça la marche en arrière? La Bible dit celui qui regarde à la charrie et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. C'est matin, bien aimé, Dieu me dit, il y avait une décision, une personne qui avait pris une décision forte dans sa vie, mais il voit que les choses commencent à se compliquer encore. Et Dieu est prêt à faire marche en arrière. Bien aimé, je te dis ce matin, ne fais pas marche en arrière. Ma soeur, ne fais pas marche en arrière. Parce que pendant que tu seras jeté dans la fournaise ardente, il y aura une 4e personne qui descendra avec toi. Il y aura une 4e personne qui se descendra avec toi. Et cet homme s'appelle le feu dévorant. Il a la possibilité d'engloutir le feu qui était dans la fournaise ardente. Ne fais pas marche en arrière, bien-aimé. Le feu dévorant descendra aussi avec toi. Et il a la possibilité d'engloutir le mot de Jésus sa fille. Ne volera aussi gâté. Si quand on va aussi gâté. Si quand on va aussi gâté. Si quand on fait cette fille, on va aussi gâté. Si la fille, on a peur aussi gâté. Lorsqu'il y a une décision, qu'il y a un Dieu fort qui est derrière toi, ne fais pas marche en arrière. Nous sommes prêts à faire marche en arrière. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes sont prêtes à faire marche en arrière aujourd'hui. Parce qu'au continent, c'est la mauvaise à la débrouille. Ce qui n'a pas. Ce qui n'a pas de c'est l'autre. Alléluia. Jésus a dit, c'est lui qui veut le suivre, qui porte sa croix. Amen. Tu veux suivre Jésus, c'est bien. Mais il faut me mettre un coup sur la l'eau. Non, mais la honte. Il y a ce qu'on me met la honte, tu dois porter ta croix. Parce que bien le Seigneur, après la croix, la souffrance de la croix, et la victoire de Golgotha, et le monde entier va parler. Et la victoire de Golgotha, et le monde entier va parler. Tu as commencé dans le secret, dans les lois, l'aucune personne n'est croyée. Mais Dieu me les résultats t'amènera à Golgotha. À Golgotha, bien aimé. Là, tout le monde va regarder les yeux. La Bible dit, nous sommes venus les filles de Sylvain sur la montagne, que tout le monde va lever les yeux pour regarder. Moi, c'est mon pays, voilà. Mon pays, voilà. Bien que les gens applaudissent les gens d'aujourd'hui, mais ils savent pas le secret. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire dans le secret? Les gens t'applaudissent parce que le Seigneur t'a déjà présenté. Mais dans le secret, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Quels sont les prix que je n'ai pas payés? Alléluia. Les condamnables disent à souffrir. Ni non souffrir. Mais tu sais que derrière ta décision, il y a un Dieu fort. Ma soeur, mon frère, ta souffrance ne va pas rester là. Sache que le Seigneur va te rémunérer. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. À foutre à Kabatouno, ça va nous gagner. Mais quand nous avons pris un conflit à prier, bien aimé le Seigneur, nous allons rester stationnaires. Bien aimé, je crois à ce Dieu qui nous a appelés. Je crois à ce Dieu qui va nous laisser ministère.
Je suis prêt à souffrir, à payer un prix fort. Je sais que ma souffrance ne restera pas éternelle. Le Seigneur m'emmènera quelque part. Alléluia. Je sais que ta souffrance ne va pas rester éternelle. Le Seigneur t'emmènera quelque part. Mais si nous ne sommes pas prêts à souffrir, bien-aimés, ne nous attendons pas à avoir une vie de gloire aussi. Ne t'attends pas à avoir une vie de gloire. Amen. Je vais clôturer. Clôturer par cet exemple fort. Cet exemple fort qui n'est même pas dans la Bible, mais que certaines personnes le connaissent. Sauf par la mousse, il y a qui parle Amen. 96, 98, Papa Charles. Il y avait un homme qu'on appelait Aimé Jacquet. On lui a donné la responsabilité de prendre l'équipe de France. Jean-Thomas le connaît très bien. Et la Coupe du Monde devait se jouer ici en France. À cette époque, il y avait deux joueurs stars, David Ginola et Eric Cantona. Les gens se disaient, si on prend ces deux personnes, ce sont des grands joueurs, la France, on est sûr de remporter la Coupe du Monde. Mais lorsque Aimé Jacquet fait sa sélection, à l'étonnement, la surprise de tous les peuples français, Azu Ginola, Azu Cantona. Amen. Bien aimé, la France à la une des journaux, c'était Aimé Jacquet. Ceux qui ont eu Coupe du Monde étaient changés de nationalité. Alléluia. Bien aimé, la France, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Quelles sont les critiques que cet homme n'a pas tirées? J'ai vu les reportages comment cet homme parlait. Il dit, mais nous, ils se sont transformés en cauchemar. Mais nous, ils se sont transformés en cauchemar. Parce que je suis allé sélectionner des personnes qui ne connaissaient même pas. Asui Thierry Henry, petit moment à 18 ans. Trezeguet, petit moment à 19 ans. Zinedine Zidane, petit moment à 21 ans. Avant que Ginola, avant que dans Real de Madrid, quand on a Manchester United, des grands stars. Mais bien, cet homme a pris la décision qui lui a coûté. Alléluia. Depuis France et le bas. Amen. Mais bien aimé, au mois de juillet, on a soulevé cet homme. Alléluia. On a soulevé, mais chacun a béni même une zambe. Pourquoi bien aimé, il a pris des décisions fortes qui lui a coûté. Et à la fin de tout, on dit certainement cet homme avait raison. La France a gardé la Coupe du Monde. Alléluia. Mais lui, il ne va pas nous quitter. Quelles sont les choses que les gens n'ont pas dit? Ginola. Les gens qui connaissent les foot connaissent Ginola. Eh bien, il n'était pas fini, il était au top de sa carrière. Quand on a au top de sa carrière. Mais il savait que ces gens, ils jouent très bien. Mais ça avait poli. Caractère ma personne qui n'a pas mot. Je préfère souffrir avec ma décision. Mais je sais que je vais arriver quelque part. Mais il m'a dit une décision qui lui a coûté. Mais après quelques au mois de juin, on a soulevé cet homme en triomphe. Il aimait Jacquet. Papa, il sont les gars qui étaient dans la maison. Amen. Bien aimé, l'effort ne cède pas la pression. La pression va arriver lorsque tu prends une décision forte. Et les conseillers ne manqueront pas à venir aussi te dire yo, pourquoi maman ça là? Ou tenir la décision de nos hommes. Mais bien, à un moment donné, je vous ai dit que tes oreilles soient fermées. N'écoute pas un homme, écoute seulement Dieu. Alléluia. Et à mon tour, on va tout tout comme ça. Bien aimé, ne fait pas marche arrière. Joseph n'a pas fait marche arrière. Il a accepté de souffrir dans la prison. Mais bien aimé, un jour, le monde entier lui a donné raison. Toute l'Égypte lui a donné raison. Il est arrivé là où aucune personne n'avait arrivé. Est-ce qu'on peut acclamer très fort?
Lève-nous pour la prière, bien-aimés, mesdames et seigneurs. Lève-nous pour la prière. Tu fais le dernier photo. Solo
L'eau n'a pas englouti Moïse. Le feu n'a pas consumé Shadrach, Meshach et Abednego. La croix n'a pas retenu Jésus. Le serpent n'a pas tué Paul. Et dans cette marche de la foi aussi, nous avons des épreuves. Tu vas prier, dis Seigneur, soutiens-moi dans cette école. Soutiens-moi dans cette foi chrétienne. Prions au nom de Jésus-Christ. Prie au Seigneur, soutiens-moi. De la même manière que l'eau n'a pas pu engloutir Moïse, on nous a parlé des bébés Moïse, c'était le prêtre depuis son enfance. Le serpent n'a pas tué Paul, la croix n'a pas retenu Jésus, la terre non plus, et le serpent n'a pas tué Paul. Dis Seigneur, soutiens-moi. Dis Seigneur, soutiens-moi. Peu importe la vague qui va souffler, Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, que je ne cède pas à la pression de ce monde, que je ne cède pas au Dieu de ce siècle présent. Dis Seigneur, soutiens-moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Donc tu vas prendre ton offrande et nous allons donner au Seigneur. Amen. J'ai quelque chose à dire. Nous sommes dans la maison du mystère et dans la maison. Limbisa kanga yawe